C'est à voir. Amélie de Montchalin, est-ce que l'atteinte à la vie privée d'un responsable politique est une attaque contre la démocratie ? Bien sûr que c'est une attaque contre la démocratie. Donc vous condamnez les propos de Christophe Castaner qui a jeté dans le débat public la vie privée d'Olivier Faure ? Ce que j'entends, c'est que nous avons, avec les réseaux sociaux, et c'est surtout là que je pense qu'il y a un sujet, nous avons avec les réseaux sociaux brouillé une frontière majeure. La frontière entre ce qui relève de la transparence des hommes politiques, ce qu'ils doivent construire comme confiance avec leurs électeurs, et la protection absolue de leur vie privée, familiale, intime. Ça, c'est une crise démocratique majeure. Je ne comprends pas le rapport entre réseaux sociaux et les propos du ministre de l'Intérieur qui, depuis le début de l'affaire Griveaux, ne cesse de répéter que c'est une terrible atteinte à la vie privée et qui se livre lui-même à un procédé qu'il dénonce. Je laisserai Christophe Castaner sur ce sujet. Ah non, c'est important. Vous vous êtes exprimé, vous nous dites que c'est une atteinte dans l'affaire Griveaux. Est-ce que pour Olivier Faure, quand un ministre de l'Intérieur dit ça, est-ce qu'il est encore crédible ? Je pense qu'il faut, sur ce sujet-là, aussi sortir de la manipulation et il faut arrêter de monter le sujet en épingle. Je pense qu'il y a des sujets qui relèvent effectivement de ce qu'a dit Christophe Castaner et il aura, je pense, vous l'occasion... les condamnez ? Moi, ce que je condamne, c'est l'histoire qu'on mette en danger des élections, qu'on mette en danger des électeurs qui doivent prendre des choix personnels, qui doivent faire des choix éclairés, en leur livrant en pâture des éléments qui ne sont pas de l'ordre électoral. Ce qui s'est passé, et si on prend un peu de distance, je crois que ça arrivera encore. On voit des manipulations dans énormément de pays. Mais quelle manipulation ? S'il n'y avait pas eu de vidéo, il n'y aurait pas eu de scandale. Mais bien sûr. Et donc ce que je vous dis, c'est que quand il y a des vidéos, il y a derrière, c'est pas une crise politique ce qui est arrivé, c'est une crise démocratique. Démocratique ? Vraiment ? La démocratie a vacillé parce que Benjamin Griveaux est sorti de l'élection municipale à Paris ? Qui pensez-vous qui ira se présenter à des élections demain si nous sommes dans une circonstance où votre vie intime, votre vie privée est mise en pâture? Peut-être des gens qui pardonnez-moi, qui mettent en avant le principe de prudence et ne font pas ce genre de vidéos. Il y a deux choses. Il y a, dans votre vie personnelle, la prudence, l'exemplarité. Et bien sûr qu'on y est tous appelés. Maintenant, il y a une barrière. Il y a une barrière parce que sinon, il n'y a plus de démocratie. Une élection, c'est quoi ? C'est la rencontre entre des électeurs qui doivent faire un choix éclairé, informé, personnel. Et si on vous met devant vous des éléments qui n'ont rien à voir avec l'élection, si dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, vous avez des fake news, écoutez, des ingérences vous avez étrangères. Raison, mais les accusations, ingérence étrangère, alors, de la part de qui ? Est-ce qu'on a des preuves quand on dit cela ? Attendez, je ne parle pas de Benjamin Griveaux spécifiquement. Oui, mais vous parlez d'ingérence étrangère, de secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Mais bien D'où viennent-elles ? Parce que je vous dis que depuis des années, on voit que nous avons partout en Europe des mécanismes différents, que je ne relis pas ici, mais des mécanismes différents. D'où viennent-ils ? Quel pays ? Quelle menace ? Vous avez, le président l'a dit, la Russie par exemple. La Russie, mais quelle preuve ? Mais quand vous avez les Macron Leaks il y a 3 ans, quand vous avez dans un certain nombre de pays des financements étrangers qui s'ingèrent dans les élections locales, nationales. Quelle preuve ? Ce que je vous dis, c'est que il y a 1 an, le président avait proposé qu'on fasse une agence européenne pour la démocratie. Tout le monde avait dit ouais, c'est sympa, c'est un machin. C'est pas du tout un machin. Si on croit qu'on veut un continent avec de l'état de droit, qu'on veut un continent qui protège les fondements de ceux qui ont fait l'Europe de paix et de compréhension mutuelle, qui respectent des valeurs, eh bien il faut Qu'est-ce que vous mettez dans cette agence de démocratie ? Est-ce que par exemple, il faut, puisque je vous entends beaucoup parler des réseaux sociaux, réguler Internet selon des règles européennes ? D'abord, il faut lutter contre les cyberattaques, les cybermenaces. Et là, je peux vous dire que l'Europe, ça compte parce que si on fait 27 fois des petites choses avec nos petits moyens chacun, c'est quand même beaucoup moins efficace que si on se met ensemble. Ensuite, il faut qu'on puisse notamment suivre les financements des partis politiques. Parce que quand ça vient de l'étranger, c'est compliqué. Ensuite, effectivement, et on y travaille, on cherche à retirer un certain nombre de contenus, s'ils sont haineux, s'ils sont... Où vous mettez le curseur de la censure ? Mais quand la loi Avia... J'ai dit la censure. J'ai pas dit la censure. Je pense pas qu'on ait la censure. Je pensais que vous alliez relever. La loi Avia, c'est pas une loi de censure. C'est une loi qui dit quand on a des propos haineux, quand on a des propos déplacés. C'est un combat qu'on mène en France, c'est aussi un combat qu'on mène au niveau européen. On se bat en ce moment déjà pour retirer les contenus terroristes. Ça fait d'ailleurs un lien avec beaucoup de violences qu'on voit sur notre continent. Et donc, cette initiative européenne, ça fait donc maintenant un certain temps qu'on l'a parce que dans nos têtes, vous voyez ma génération, le mouvement dont je viens,
on n'est pas naïf sur ce sujet. Justement, je parle de votre génération et pour conclure, vous m'avez pas répondu à la question sur les propos de Christophe Castaner. J'y reviens parce que c'est important, parce que lui-même a appelé justement un devoir d'exemplarité, à donner des leçons de morale. Est-ce que vous les condamnez, un responsable politique qui parle de la vie privée d'un autre? Est-ce que vous dites non, stop? En tout cas, c'est pas mes pratiques. C'est pas comme ça que je vous parle. Clair. C'est pas ce que je vous dis ce matin. Et ce que je vous dis surtout, c'est qu'il faut une action commune. Parce que c'est pas ni un homme politique, ni une femme politique, ni un parti politique qui va y arriver. On voit bien quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est des institutions qui sont fragilisées, c'est des libertés individuelles qui sont attaquées. Et face à ça, je crois que l'Europe est un bon échelon d'action.